Bonjour à tous. La souffrance, vaste sujet. Est-ce bien utile? Quel est l'intérêt de souffrir? C'est profondément injuste, c'est pas normal, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, pourquoi ceci me tombe dessus, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour souffrir de la sorte? Autant de questions que ceux qui souffrent se posent, bien évidemment. Et le chrétien n'est pas exempté de difficultés, voire même de souffrances, pour ne pas parler davantage de tragédies, de malheurs qui peuvent tout d'un coup subvenir. Si l'on compare ce qu'a été le parcours de différentes personnes, de différents personnages dans la Bible, on est arrêté forcément, on est là aussi assez troublé par la vie, le parcours qu'a eu Job. Cet homme qui, à un moment donné de sa vie, a vu tout, absolument tout, basculer. Il est passé d'une vie tranquille, d'une vie assez sereine, à un ouragan de tempêtes, de difficultés, de douleurs, d'incompréhension d'ailleurs. Il résumera cela par une courte expression: j'étais tranquille et il m'a secoué. Ça vous est sans doute arrivé. J'étais tranquille, j'avais pas de problème, j'avais pas particulièrement de difficultés, et d'un coup, mais alors d'un coup, le malheur a fondu sur moi, ça a été un enfer. On n'a pas beaucoup de réponses à cela, il faut le reconnaître. On ne sait pas exactement comment répondre, quoi répondre à de telles requêtes. Pourquoi a-t-il fallu que je souffre ainsi? La seule chose que je pourrais laisser sur votre cœur, c'est la fin du livre de Job. La Bible dit, et le livre se terminera ainsi: Job a reçu dans les dernières années de sa vie bien plus qu'il n'en avait eu dans les premières années de sa vie. Entendez par là que la fin de sa vie a été extraordinaire, de bonheur, de joie, de sérénité, de tranquillité, d'abondance, bien plus qu'il n'en avait au début. Au début, ça avait bien démarré, et puis il y a eu cette circonstance, j'étais tranquille, et d'un coup le malheur a fondu sur moi, mais dans le fond, il a passé l'épreuve, il a traversé l'épreuve, ce désert brûlant, il a réussi à aller de l'autre côté. Pour finir, il rendra grâce à Dieu. Il dira ceci: mais quel est l'homme qui a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu? Entendez par là que Dieu s'est glorifié malgré tout. Alors je voudrais vous encourager, vous qui passez par des moments difficiles, s'il vous semble que vous étiez tranquille et d'un coup vous avez été secoué, mais alors à un point que vous n'arrivez plus à comprendre et à croire que Dieu puisse encore s'occuper de vous, prenez courage. Dieu s'occupe de vous. Il s'occupera de vous encore. Il prendra soin de votre vie encore. Ne vous découragez pas. Il arrive un temps où l'épreuve est là, mais il arrive un temps où Dieu nous fait sortir de l'épreuve. Je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Je reconnais qu'il a bien pris soin de moi. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage aujourd'hui. Ne perdez pas courage, comme nous l'avons dit il y a quelque temps. Soyez assurés que Dieu est là et qu'il vous bénira encore. Vous étiez tranquille, vous le serez à nouveau. Vous étiez heureux, vous le serez encore. Vous avez été béni, vous serez encore béni. Que Dieu vous encourage.